Chaque semaine, depuis déjà plusieurs mois, nous vous proposons une séquence inédite, Tête contre Covid, pour découvrir ensemble les innovations et les solutions qui accompagnent aujourd'hui la lutte contre le Covid-19 et surtout la reprise d'une vie normale. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet en particulier, celui du monde du travail. Pour en parler avec nous, Magali Roé, directrice des opérations chez Libero. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Alors Libero, c'est une entreprise spécialisée dans la e-santé qui réunit en fait plus de 19 000 soignants libéraux. Votre offre, elle est en B2B puisque vous proposez principalement aux entreprises, mais aussi aux organisations sportives, aux événements culturels, d'organiser pour eux une campagne de vaccination ou alors une campagne de soins, tout ce qui va nécessiter finalement d'appeler, d'organiser une assistance avec un personnel soignant. Avec la crise sanitaire, évidemment, vous avez rapidement pris le coche, si j'ose dire, du Covid-19 pour aller proposer quoi aux entreprises finalement? Un service de prévention d'abord? Comment ça s'est passé? Oui, absolument. Donc, effectivement, chez Libero, notre mission, c'est de faciliter l'accès aux soins et à la santé partout pour tous. Et on le fait, comme vous le soulignez, en mobilisant des professionnels de santé. On s'appuie sur ça, effectivement, sur une communauté de plus de 19 000 professionnels de santé, oui, notamment infirmiers libéraux. Et depuis plus d'un an maintenant, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, nous organisons des dispositifs de prévention en entreprise, donc très concrètement des campagnes de dépistage et de vaccination aujourd'hui. oui. Et donc, nous le faisons, en fait, les entreprises nous sollicitent pour organiser ces campagnes de dépistage et de prévention. Donc, on identifie avec eux les besoins, on cadre le dispositif, on regarde la temporalité, si ce sont des besoins urgents ou des séquences qui nécessitent d'être planifiées, et on organise tous ces dispositifs. Donc, c'est un service clé en main. Vous apportez la solution de la prise en charge, de la donnée aussi, et de la mise à disposition, et ça se passe en entreprise. Absolument, tout est intégré. Donc effectivement, on s'est rendu compte que les référents, notamment en entreprise, nos interlocuteurs, avaient envie d'une solution intégrée, clé en main, et justement de réunir tout ce qui était prise de rendez-vous, mobilisation des professionnels de santé et visibilité sur le statut et l'impact en fait de ces dispositifs. Donc c'est pour ça que l'on met à disposition effectivement des infirmiers libéraux pour réaliser le dépistage et la vaccination, mais nous sommes très vite rendus compte qu'il fallait un outil, une solution digitale pour accompagner ces dispositifs. Pour plusieurs raisons. D'une part, les référents en entreprise ont besoin de voir ce qu'il se passe, quel est le statut, quels sont les résultats. Donc, ils peuvent suivre l'avancée. Absolument, ils peuvent suivre en temps réel l'avancée. Donc, bien sûr, on ne partage aucune donnée nominative des patients. Ce ne sont que des données agrégées. Mais cela permet de voir, en fait, si le dispositif prend, s'il présente un intérêt pour les salariés. Et si le salarié n'y va pas, le responsable, le référent en entreprise est informé? Alors, il n'est pas informé qu'un salarié n'est pas venu. Il sait, par exemple, que sur une campagne qui a été prévue pour 2000 salariés, nous intervenons sur tout type de taille de dispositif, donc de 10 personnes à 2000, 4000 et plus. Il sait qu'il y a, par exemple, 1999 personnes qui sont présentées. Et quand on fait de la vaccination, par exemple, au sein même du lieu de travail, ça ne pose pas de problème de confidentialité? Comment c'est reçu de la part des salariés? En réalité, c'est extrêmement bien perçu pour plusieurs raisons. Donc, d'une part, les salariés sont très contents de bénéficier de ce confort, en fait, d'avoir un dispositif de prévention santé au sein de leur entreprise. C'est un gain de temps énorme pour eux, bien sûr, puisqu'on voit que des salariés viennent en début, en milieu, en fin de journée, et qu'ils peuvent l'insérer, en fait, dans le cadre de leur journée de travail. C'est aussi, en réalité, un moment de convivialité. On s'est rendu compte de cela lors de ces dispositifs. Donc, ils ne sont pas gênés que ça se passe le bureau d'à côté, quoi. Non, ils ne sont pas gênés. Mais pour autant, effectivement, l'intimité des salariés est bien préservée puisque ces campagnes sont organisées dans le plus grand des professionnalismes avec des soignants qui sont formés au protocole de vaccination adapté aussi aux locaux de l'entreprise. Donc, c'est extrêmement bien perçu. Les outils digitaux que l'on met en place également le sont tout autant puisque, en fait, cela permet bien sûr la prise de rendez-vous, mais aussi de pré-renseigner certaines informations administratives et médicales pour le salarié, donc qui sont retrouvées d'ailleurs dans un espace sécurisé pour le professionnel de santé. Donc cela évite de passer beaucoup de temps sur place à écrire sur papier ces informations qui auraient été retranscrites par l'infirmier derrière dans des systèmes d'information. Donc tout ça est hébergé de manière sécurisée en données de santé, donc aussi pour l'entreprise et pour le salarié, c'est l'assurance d'avoir ces données préservées et un secret médical garanti. Pour terminer, qui apporte les doses? Les infirmiers?
Alors, il y a plusieurs systèmes d'approvisionnement Oui. aujourd'hui. Dans certains dispositifs dans lesquels nous intervenons, les doses sont présentes sur site, mais dans la Par les plupart... entreprises, vous voulez dire qu'il arrive que les entreprises commandent elles-mêmes leur dose de vaccin? Effectivement, cela arrive, c'est encore un cas minoritaire, on va dire. Dans la majorité des cas, effectivement, ce sont les infirmiers de notre réseau qui commandent les doses. Oui, parce qu'il y a une question de stockage, donc les entreprises ne sont pas forcément capables, on ne sont pas toujours en mesure de surveiller que les conditions de stockage sont à respecter. Absolument. Alors, on voit qu'effectivement, les conditions de stockage des vaccins évoluent aussi, mais c'est vrai que les infirmiers viennent avec les doses dans des conditions de transport et de conservation qui sont garanties. Parfois, des réfrigérateurs sont sur place quand ce sont vraiment des opérations de longue durée. Oui. Merci beaucoup, Magali Roé, directrice des opérations chez Libéraux, d'être venue nous présenter cette solution qui permet aux entreprises, à d'autres organismes également, d'organiser des campagnes de prévention et de vaccination pour retrouver très vite une vie normale, même si on est en train aujourd'hui de retrouver une vie normale avec la fin du couvre-feu hier, mais la vaccination n'est pas terminée. C'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Tout de suite, vous allez découvrir de nouvelles interviews du Lab et puis on va se retrouver demain sur Bismart pour une nouvelle édition. On se quitte en musique avec un extrait de Brioche, l'artiste que vous avez vu tout à l'heure en plateau sur Smart Tech. À demain.